Bonjour sur la chaîne Nanofi. On m'a demandé à maintes reprises la recette du pain pita. Aujourd'hui, je vais vous la faire. Donc pour 250 g de farine de blé dur, 400 g de farine blanche, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère, un rouleau à pâtisserie, des emporte-pièces, j'en ai mis 3, chacun choisit la taille qu'il veut. De l'eau, et de l'eau on ne sait pas exactement, c'est tout dépend de ce que peut absorber la farine. Dans un grand récipient, ici il est en terre cuite, on met donc la farine de blé dur, puis la farine blanche, le sel, la levure boulangère, puis de l'eau, et on commence à mélanger et à travailler. Il faut travailler, malaxer. Si vous avez un appareil électrique, un mixeur ou autre, vous pouvez la mettre dedans. Sinon, il faut mettre les mains et malaxer. Il faut bien travailler la pâte. Évidemment, avec le mixeur, c'est plus facile, mais sinon, il faut mettre les mains et beaucoup travailler la pâte. La pâte commence justement à être bien élastique. À ce stade, elle n'a plus besoin d'eau, mais elle a besoin encore d'un peu de travail. Voilà, la pâte est bien élastique. On en fait maintenant 3 boules suffisent que l'on va travailler plus après, chacune son tour. On a préparé un plateau sur lequel on va poser les petites rondelles de pain pita avec la pâte. Dans le plan de travail, on met un peu de mélange de farine, des deux farines. Et on prend une des deux boules qu'on va étaler avec le rouleau à pâtisserie. Ça, vous savez faire, c'est quelque chose de... Que l'on étale la pâte, on peut aussi rajouter encore un peu de farine sur le plan de travail jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. Il faut de temps en temps retourner la pâte et l'étaler. Voilà, on va commencer à faire des ronds avec les emporte-pièces, ou carrés, ou ce que l'on veut. Là, j'ai mis les 3 tailles, mais faites ce que vous voulez. Voilà, jusqu'à ce que l'on finisse toute la pâte et on les garde sur ce plateau préparé tout à l'heure. Et on ramasse la pâte et on recommence jusqu'à ce qu'on termine toute la pâte. Et voilà, on a tout terminé, les 3 boules. On va maintenant laisser à la levure boulangère faire son travail. Laissez lever. Comme vous le voyez, nous avons recouvert les petits ronds de pain pita avec une autre serviette. Et ensuite avec une couverture pour que ça puisse lever plus rapidement. On verra. Comme vous le voyez ici, les petits pain pita ont enflé un petit peu, ont gonflé. Donc maintenant, on va pouvoir les cuire. Pour la cuisson, nous les avons mis dans une poêle, n'importe laquelle, sans rien, ni huile, ni gras, ni absolument, une poêle sèche. On les met à cuire et vous voyez déjà pendant la cuisson, ils gonflent un petit peu plus. Il faudra évidemment les retourner pendant la cuisson.
Et une fois cuits d'un côté, nous les avons retournés de l'autre côté. Ils vont cuire aussi de l'autre côté. Et quand ça sera terminé, on les enlèvera et on remettra d'autres à la place jusqu'à terminer toute la pâte. Voilà un exemple de rangement pour le congélateur. Des boîtes comme ça hermétiques. Une fois que vous les avez rangées, vous mettez au congélateur, vous les sortez en cas de besoin. Bon appétit. Bonjour sur la chaîne Magnifique. À la demande de plusieurs personnes, nous avons essayé aujourd'hui de vous apprendre à faire le pain pita. C'est long, c'est pas facile, mais c'est faisable. Et ils serviront après à être remplis soit avec du poisson, du poulet, de la viande, ou ce que vous voudrez, ou des légumes bien sûr. Si vous avez aimé, likez et à bientôt sur la chaîne Magnifique.